recevoir. Donc effectivement, on a fait un petit tour de toutes les intercommunalités du département. Vous êtes parmi les derniers. On avait alors juste un 4 pages qui nous expliquait ce qu'allait devenir la DGFiP dans le milieu rural et des suppositions. Donc vendredi, on a eu un peu plus. Le ministre nous a fait grâce d'un projet donc, sur le département avec, pour résumer, 22 trésoreries qui n'en font plus que 5 back-office. Pour vous, particulièrement pour l'agglo de Tulle, la disparition de la trésorerie de Corrèze, la disparition du service des impôts des entreprises de Tulle qui passe à Brive, donc 13 personnes en moins aussi. Je vais laisser Max vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire en termes de collectivité, puisque c'est son job, et après je reprendrai par derrière. Oui, en fait, ce que M. Darmanin nous a dit vendredi, ce que l'on savait, mais il l'a dit de manière très claire, c'est que les 22 trésoreries, effectivement, sont supprimées en tant que telles, remplacées par 5 structures qu'ils appellent back-office. Une à Tulle, donc la municipale de Tulle resterait back-office, une à Brive, une à Ussel, une à Uzerche et Argentan. Voilà. Donc ces structures feraient ce que font les trésoreries aujourd'hui de manière industrialisée, c'est-à-dire prendraient en charge vos dépenses, les viseraient, les payeraient, prendre en charge vos recettes, les encaisseraient, normal, et à côté de ça, ils mettraient en place des conseillers qui, je dirais pas se promèneraient, c'est pas le terme, mais qui iraient dans les communes subsistantes pour leur proposer du conseil. Hein. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans l'architecture que l'on connaît aujourd'hui, et c'est ce qui nous angoisse. Le mot est faible, hein, mais c'est la vérité. Parce que déjà 22 trésoreries supprimées pour n'en conserver que 5. À terme, on ne sait même pas ce que ça va donner, hein, c'est évident. Donc ça crée vraiment une grande difficulté. Et à côté de ces 5 structures et de ces conseillers qui iraient dispenser des conseils auprès de vous, sur rendez-vous, évidemment, hein, ça ne serait pas comme on peut le faire au téléphone, comme j'ai beaucoup de vos secrétaires tous les jours pour m'appeler pour des questions anecdotiques, anodines et parfois très importantes. Hein, et on essaie de répondre au maximum. Là, on ne serait plus dans ce genre-là, dans cette difficulté-là. Et à côté de ça, il y aurait des points de rendez-vous aussi dans les maisons de service au public. Ce que M. Darmanin vous a expliqué à Saint-Ibar, mais il est évident que ça ne serait plus pour le volet gestion publique, ça serait essentiellement dans le cadre de la gestion fiscale. Je le dis d'autant plus que je viens d'en discuter avec mon patron, donc il m'a un peu précisé les choses, et ça c'est vraiment une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on irait dans les maisons de service au public, encore une fois sur rendez-vous, ces maisons de service au public, quand elles sont tenues par la Poste, elles sont tenues par des agents de la Poste, que en plus vous rétribuez souvent d'ailleurs, hein, et on n'y serait pas à demeure. Vous voyez, ça serait vraiment, je dirais, un peu de manière aléatoire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y aurait même d'ailleurs la mise en place possible de fiscobus, donc vous voyez, on est encore dans quelque chose d'encore plus surréaliste, un peu à la manière de ce qu'on voit avec l'épicier qui arrive dans les villages. Voilà, donc on voulait vous dire cette inquiétude-là, qui pour nous est vraiment réelle, hein, c'est-à-dire on ne va plus faire le boulot qu'on faisait jusqu'à présent, et c'est l'inquiétude de tous les agents de la DGFiP, l'inquiétude aussi, je crois, d'une partie des élus avec qui on a pu discuter, hein, et M. Darmanin a été pour cette fois très très clair, hein, et c'est effectivement la situation qu'on vient d'énoncer avec mon collègue. Juste pour clôturer, par rapport à la visite du ministre Darmanin, monsieur le député était présent, on a essayé d'avoir une vision en termes d'effectifs au bout de cette restructuration. Alors il restructure le réseau, mais il a oublié l'humain, c'est-à-dire qu'il est incapable de nous répondre. On s'attend à des suppressions d'emplois qui sont de l'ordre de 100 à 150 sur un effectif de 350. Il est incapable de nous répondre, il nous dit que c'est du mensonge, mais il ne peut pas nous répondre. On vient d'essuyer déjà une centaine d'emplois. Alors moi je sais bien que c'est pas de gaieté de cœur de dire que l'emploi public dans un secteur rural comme le nôtre est
vecteur de richesse, mais pourtant c'est bien le cas. Et je vous engage, alors là, au-delà de tout clivage politique et partisan, à défendre cet emploi public qui est un facteur d'attractivité pour notre territoire. Je m'inquiète énormément vous regarderez la carte qui est disponible sur, on va dire, la Haute-Corrèze, où on retrouve effectivement un back-office sur Ussel, et le plus proche est celui de Tulle. Entre les deux, il y a un no man's land complet. Ça veut dire aussi certains collègues qui habitent dans ces coins-là, qui font vivre l'économie locale, qui eux seront obligés de partir dans des conditions proches du niveau zéro, puisqu'effectivement on nous prend souvent pour des privilégiés, ce qu'on n'est absolument pas, quoi. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. On est disponible aussi pour vos questions. Monsieur le député aussi pourra aussi y répondre, je pense, et croiser le fer avec nous aussi de temps en temps, hein, parce que bon, on attend toujours une réponse, quoi. Voilà. Et donc on vous remercie pour. Ouais. Bon, moi je voulais remercier les agents de l'intersyndicale qui font un travail d'alerte au niveau des élus locaux qui est nécessaire. Hein. Donc encore merci. Et puis on est en séance budgétaire ce soir, donc on connaît aussi la qualité des conseils qui sont donnés par les comptables publics auprès des maires, qui ont été rappelés dans l'intervention de monsieur le trésorier. Et donc il serait quand même très dommageable que la qualité de ces conseils, que la proximité aussi du réseau puisse être remise en cause. Donc je ne vais pas faire trop de débats parce qu'on va avoir une séance un petit peu longue ce soir au niveau budgétaire. On reparlera de cette question-là puisque monsieur le ministre a annoncé le lancement d'une concertation qui a été, dont ceux qui étaient présents ont reçu l'information, qui allait être lancée dans les prochaines semaines jusqu'au mois de septembre prochain. Donc à cette occasion, nous aurons l'occasion de nous positionner au niveau de la communauté d'agglomération. Je voulais simplement en conclusion lire un texte qui pourrait être repris par le conseil communautaire, donc je soumets à votre appréciation, pour ne pas reprendre directement la motion des agents de la DDFIP que vous avez sur table, qui est le texte suivant. Les élus de la communauté d'agglomération de Tulle viennent de prendre connaissance des inquiétudes exprimées par le personnel des services fiscaux de la Corrèze. Ils les partagent et expriment le vœu que les missions de service public liées à leur activité, tant en direction des usagers que des collectivités, ne soient pas remises en cause. Le maillage en service public de proximité apparaît comme l'un des éléments mis en avant à l'occasion du grand débat national. La communauté d'agglomération sera particulièrement attentive au devenir du réseau des services fiscaux et de ses effectifs présents sur son territoire. Voilà. Ce n'est pas un texte polémique, mais c'est un texte dont nous essaierons de suivre l'application dans la concertation qui sera engagée au plan local. Donc merci à vous de ces explications précises.